Écoute-moi bien. Pour tout ce que tu prépares, tu dois utiliser l'eau de ces bidons de 20 litres devant toi. Oui, je comprends. Je suivrai tes instructions. C'est bien. Cette règle est importante pour nous tous. Oui, En ce moment, il n'y a pas beaucoup de cadavres disponibles, donc l'eau se fait rare. Ta tante n'est pas la seule cliente. D'autres commerçants viennent aussi. Ce genre de choses demande beaucoup de prudence. Lucie était une jeune femme originaire d'un pays d'Afrique de l'Ouest. Elle avait grandi dans une famille simple, dans un quartier où l'on apprenait très tôt que la vie ne donnait rien sans effort. Depuis l'enfance, elle aidait sa mère à la maison, allait à l'école quand elle le pouvait et rêvait d'un avenir meilleur. À l'adolescence, elle avait intégré un lycée. Elle aimait apprendre. Elle parlait déjà très bien le français, car elle prenait ses études au sérieux. Ses parents espéraient qu'elle finirait l'école et trouverait un travail stable. Mais l'argent manquait. La famille avait besoin de soutien. C'est ainsi qu'une parente, installée dans un autre pays africain, proposa de l'accueillir pour travailler. Lucie fut choisie. Elle devait aider, gagner un peu d'argent et envoyer ce qu'elle pouvait au pays. Avant de rejoindre cette parente, Lucie passa près de 2 années à travailler chez des particuliers. Elle nettoyait les maisons, faisait la cuisine, lavait les vêtements, gardait parfois les enfants. Elle apprit la discipline, la patience et le silence. Elle apprit surtout à observer sans poser trop de questions, car poser des questions pouvait coûter cher. Après ces 2 années, on l'envoya vivre chez sa tante, qui venait d'ouvrir un petit restaurant. Lorsque Lucie arriva, elle fut immédiatement frappée par l'ambiance. Le restaurant ne désemplissait pas. Les tables étaient toujours occupées. Les clients parlaient fort, riaient, mangeaient avec plaisir. L'odeur des plats se répandait jusque dans la rue. On y servait du riz, du poisson, du poulet, des sauces épaisses, des plats traditionnels très appréciés, des beignets dorés et croustillants. Certains plats étaient connus pour leur goût particulier, différents de tout ce que les gens avaient déjà mangé ailleurs. Le succès était évident. Sa tante marchait fièrement entre les tables, donnait des ordres, encaissait l'argent, saluait les clients avec assurance. Elle parlait souvent de son commerce comme d'une victoire personnelle. Elle disait que personne de leur communauté n'avait réussi comme elle dans ce quartier. Elle répétait que son restaurant était devenu une référence. Lucie était impressionnée. Elle admirait sa tante. Elle pensait qu'elle avait beaucoup à apprendre d'elle. Un soir, sa tante lui expliqua qu'avant Lucie, une autre jeune fille travaillait avec elle. Mais cette fille avait été renvoyée au pays. Selon la tante, la jeune était devenue insolente, parlait trop, fréquentait des hommes. Lucie comprit qu'il fallait rester discrète, obéissante, silencieuse. La première année, sa tante refusa qu'elle touche aux marmites. Lucie devait seulement nettoyer la salle, laver les tables, arranger les chaises, balayer le sol, vider les poubelles. Elle passait ses journées à observer en silence. Elle regardait comment sa tante préparait les plats, comment elle goûtait, comment elle ajustait les sauces. Très vite, Lucie remarqua des règles étranges. Sa tante se levait tous les matins à 4 heures précises. Lucie, elle, n'avait pas le droit de se lever avant 7 heures. La tante insistait lourdement sur ce point. « Ne te lève jamais avant moi. Jamais. » Lucie ne posa pas de questions. Elle se disait que sa tante avait ses raisons. Autre règle étrange. Elle n'avait jamais le droit de manger la nourriture préparée pour les clients. Même les personnes de leur communauté n'y touchaient pas. Quand elle venait commander, on leur servait autre chose. Lucie trouvait cela bizarre, mais elle gardait le silence. Le restaurant continuait de prospérer. Les fonctionnaires venaient manger tôt le matin avant d'aller travailler. Les étudiants remplissaient les tables à midi. Les compliments fusaient. Certains disaient que la nourriture avait un goût unique, presque addictif. Puis, un matin, la curiosité de Lucie prit le dessus. Elle se leva à 3 heures du matin, 1 heure avant sa tante. Elle resta discrète, cachée dans l'ombre, retenant son souffle. Vers 4 heures, quelqu'un frappa doucement. Un jeune homme entra, portant 3 bidons de 20 litres chacun. Il avait l'air pressé, presque nerveux. Sa tante lui remit une grosse somme d'argent. Lucie observa attentivement. Elle vit sa tante compter les billets un à un. Elle estima la somme à environ 50 000 francs. Le jeune homme repartit aussitôt. La tante regarda autour d'elle, vérifia qu'elle était seule, puis rentra les bidons et les mit à part, loin des autres réserves d'eau. Ce manège se répéta plusieurs jours de suite. Lucie commença à se poser des questions. La 2e année, sa tante la laissa enfin cuisiner. Mais avec des consignes strictes. Dans tout ce que tu prépares, utilise cette eau. Même pour rincer les aliments. Lucie obéissait. Elle versait cette eau dans le riz, dans les sauces, sur la viande, sur les légumes. Elle rinçait les aliments avec. Elle mettait cette eau dans tout, les beignets, le poisson, le poulet, les sauces, les plats mijotés.
Sa tante l'appelait l'eau bénite. Un jour, Lucie osa demander pourquoi on utilisait cette eau alors qu'il y avait l'eau du robinet. La réaction de sa tante fut violente. Elle se mit à crier, l'insulta dans leur langue, lui ordonna de ne plus jamais poser cette question. Lucie se tut. Le lendemain, Lucie décida de faire un test. Elle cuisina normalement, mais sans utiliser l'eau mystérieuse. Elle fit très attention à ce que sa tante ne remarque rien. Elle utilisa uniquement l'eau du robinet. Ce jour-là, le restaurant vendit beaucoup. Les clients étaient nombreux, comme d'habitude. Mais le jour suivant, presque personne ne vint. 4 clients seulement passèrent dans toute la journée. Sa tante entra dans une colère noire. Elle cria, jura, tapa sur les tables. Lucie comprit alors que cette eau n'était pas ordinaire. Elle décida de découvrir la vérité. Le lendemain, lorsque le jeune homme livra les bidons, Lucie le suivit discrètement. Ils marchèrent longtemps, traversèrent plusieurs rues, passèrent par des endroits moins fréquentés. Finalement, il entra dans un bâtiment froid, silencieux, entouré d'une odeur étrange. Lucie leva les yeux. C'était la morgue. Son estomac se retourna. Elle sentit une violente nausée. Elle refusa d'y croire. Elle se dit que ce n'était peut-être qu'une coïncidence. Elle suivit le jeune homme jusqu'à ce qu'il s'isole. Elle l'interpella en disant que sa tante l'envoyait. Le jeune homme la regarda avec méfiance et lui demanda de baisser la voix. Puis il dit quelque chose qui glaça le sang de Lucie. Il expliqua que sa tante n'était pas la seule cliente, que d'autres commerçants venaient aussi, que ce genre de choses demandait beaucoup de prudence, qu'en ce moment, il n'y avait pas beaucoup de corps disponibles. Lucie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pour être sûre de ce qu'elle venait d'entendre, elle proposa 20 000 francs contre un bidon. Le jeune homme accepta sans hésiter. À cet instant, Lucie comprit que tout était vrai. L'eau venait des morts. Elle prit un taxi et rentra en pleurant. Dans le taxi, elle tremblait, le cœur serré, les yeux remplis de larmes. Devant le restaurant, une longue file de clients attendait déjà. Ils riaient, discutaient, plaisantaient, affamés. Lucie les regardait et se sentait mal. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger. Quand sa tante la vit, elle se mit à crier. Elle l'attrapa par le bras et l'emmena à l'intérieur. Lucie lui dit la vérité. « Je sais d'où vient l'eau. » Sa tante se figea, puis lui ordonna de se taire. Lucie menaça de prévenir les clients et d'appeler ses parents. Alors sa tante pleura. Elle expliqua qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle avait 6 enfants à nourrir au pays, que sans cette eau, elle n'aurait jamais eu autant de clients. Lucie comprit que sa tante savait exactement ce qu'elle faisait. La dispute fut violente. Les mots dépassèrent les limites. Sa tante la menaça de mort si elle parlait. Lucie décida de partir. Elle quitta ce pays peu après, le cœur lourd. Mais sa tante continua. Elle changea simplement d'endroit. Elle continua à utiliser l'eau des morts. Lucie, encore aujourd'hui, reste profondément marquée par cette histoire. Elle ne comprend pas comment des êtres humains peuvent aller aussi loin pour le profit. Et cette histoire, elle ne l'oubliera jamais. Faites attention à ce que vous mangez. On ne vous le dira jamais assez. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles histoires mystiques.